Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette parole de ce dimanche et nous voulons que nos cœurs soient vraiment disposés à l'écouter, que nos oreilles soient attentives pour écouter les instructions venant de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'à cet instant, que tu ouvres ton cœur, afin que cette parole pénètre dans ton cœur et puisse t'apporter la délivrance. Parce que la Bible dit que rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole implantée dans vos cœurs, cette parole qui peut sauver vos âmes. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu tout simplement aujourd'hui te proposer un thème, un enseignement qui a pour thème les buts des saintes Écritures de Genèse à Apocalypse, de Timothée chapitre 3, 16 à 17. Les buts des saintes Écritures de Genèse à Apocalypse, de Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, c'est la série donc des enseignements que nous allons continuer avec vous. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te certifier, mon frère, ma sœur, que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment des œuvres admirables. La Bible dit, oh Dieu, tes œuvres sont admirables. Et quand nous admirons les œuvres de Dieu, nous pouvons même l'adorer. Et Dieu a toujours voulu que tous les êtres qu'il a créés par sa puissance puissent vraiment lui obéir. Amen, amen. Amen. C'est par sa puissance et par sa volonté que Dieu a créé tous les êtres, que Dieu a créé toutes choses. Et il voudrait que les êtres lui obéissent. Il voudrait que les êtres qu'il a créés par sa puissance et par sa volonté puissent être sous sa dépendance. Amen, amen. Amen. Donc nous tous les êtres, que ce soit les êtres dans le monde des esprits, que ce soit les êtres dans le monde humain, monde végétal, nous tous, nous devons obéir Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir un profond respect envers notre Créateur et le respecter au plus haut point. Et la Bible insiste que respecter Dieu, aimer Dieu, c'est marcher dans ses commandements. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui aime Dieu doit marcher dans les commandements. Mais bien aimé dans le Seigneur, puisque nous avons nous tous un responsable, celui-là par qui nous sommes, celui-là qui a manifesté sa volonté de nous créer. Et aussitôt nous sommes au monde. Est-ce que nous devons nous rebeller vis-à-vis de lui? Non. Amen. Amen. Le monde appartient à Dieu. La vie que nous avons appartient à Dieu. Loin de nous l'idée de nous rebeller vis-à-vis de notre Créateur. On ne doit pas non plus ignorer que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas venus au monde par nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et imaginez-vous, il n'existe jamais une vie en société sans loi, sans règlement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout comme il n'existe pas une organisation communautaire sans règlement d'ordre intérieur. Amen, amen. Il n'existe jamais une organisation sans qu'il y ait des prescriptions. Regardez seulement, prenons les codes de la route. Imaginez-vous si on enlevait seulement les règlements du code de la route. Qu'est-ce qui arriverait? Des accidents. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui arriverait quand il y aura des matchs de football sans arbitre sur terrain, sans juge de touche? Qu'est-ce qui arriverait? C'est la même chose aussi avec toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qui arriverait dans ta vie s'il n'y a pas la parole de Dieu que tu intègres dans tes actions? Amen, amen. Amen. Vous devez comprendre que votre vie là, si vous prenez seulement la parole de Dieu, les lois divines de Dieu, vous les mettez de côté, votre vie est nulle
C'est comme ça que les êtres humains écourtent leur durée de vie ici-bas sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Si, même dans vos maisons, mes frères et sœurs, il y a des lois et des règlements que vous, parents, vous imposez à vos enfants ainsi qu'à ceux-là qui habitent dans votre parcelle. Si vous êtes seulement bailleur quelque part, vous donnez des lois aux locataires pour dire en tout cas, il faut bien garder ma maison, il faut bien utiliser les robinets, il faut bien utiliser les toilettes, il ne faut pas abîmer la peinture. Vous donnez des règlements. À combien plus forte raison les créateurs? Amen, amen. C'est ça ce que vous devez comprendre. Qu'en est-il de Dieu et son monde qu'il a créé? Pensez-vous que l'homme doit se donner la liberté de faire n'importe quoi sur un monde qui ne lui appartient pas? Non. Amen. Est-ce que l'homme va se permettre de faire de sa vie ce qu'il veut pendant que le propriétaire de la vie est au ciel? Amen, amen. Vous devez donc comprendre ces choses et vous devez vous référer à la loi divine du Créateur. Et imaginez-vous aussi, je vais vous poser une question très simple. À supposer que c'était vous, Dieu, à sa place, allez-vous accepter que les êtres humains que vous avez créés puissent aller à l'encontre de lois que vous avez mises en place? Non. Amen, amen. Amen. Tout ça, ce sont des questions qui doivent nous ramener vers l'Éternel. Revenons vers la parole du Seigneur. Et l'Éternel a mis par écrit les Saintes Écritures. Nous devons revenir aux Saintes Écritures qui sont le commandement de Dieu pour nous, les lois divines sur base desquelles nous posons nos actes, sur base desquelles nous nous référons pour vivre ici-bas sur terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi j'ai choisi pour vous cet enseignement, les billes des Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse, afin que tu saches que les propriétaires du monde entier, les maîtres des temps des circonstances, les maîtres de ta vie, a mis à ta disposition cette loi ici qui est devant toi, afin que tu puisses la lire couramment, que tu la mettes en pratique pour vivre non seulement ici-bas sur terre, mais aussi pour vivre dans l'éternité avec lui. Lisons un peu le livre de 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 à 21. Vous allez comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. La Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par Dieu lui-même que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc Dieu est l'auteur de sa parole. Dieu s'est choisi des personnes qui devaient écrire cette parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous devez y croire. Les refus pour vous de croire les lois de Dieu, c'est que vous ne croyez pas aussi en Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous connaissez un pays là où il n'existe pas de constitution? Vous connaissez un pays là où il n'existe pas de loi et de règlements? Amen, amen. Et Dieu a rendu disponible cette loi ici. C'est la loi du monde entier. C'est la loi spirituelle pour tous les êtres humains du monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez connaître les buts des Saintes Écritures. Pour sa bonne compréhension, pour la bonne compréhension de cet enseignement, voilà l'ossature de notre enseignement. Il est divisé en 3 parties essentielles. La première partie, nous allons voir les Saintes Écritures, que les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Deuxième partie, première but des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme soit accompli. Troisième partie, deuxième but des Saintes Écritures, afin que l'homme soit propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, l'ossature de l'enseignement. J'aimerais que tu puisses suivre attentivement. Je suis pleinement convaincu que tu comprendras aujourd'hui les buts des Saintes Écritures. Amen, amen. Il ne faut pas considérer cette Bible comme n'importe quel livre. Il ne faut jamais te dire que la Bible ici, c'est un livre sans importance pour toi. C'est ça même la vie pour toi. J'aimerais te faire comprendre ça aujourd'hui. Amen, amen. C'est ça même la loi divine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Sans pour autant tarder, commençons avec notre première partie de l'enseignement. Et notre première partie de l'enseignement parle des saintes. Les saintes écritures sont inspirées par Dieu. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les livres les plus importants du monde, c'est la Bible. Amen, amen. Les livres les plus importants du monde, c'est la Sainte Bible ici que nous avons. Et les Saintes Écritures, ce sont des moyens par excellence par lesquels Dieu communique sa pensée et sa volonté avec les êtres humains qu'il a créés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toutefois, Dieu a la souveraineté d'utiliser d'autres moyens, comme je vous avais enseigné la fois passée. Dieu a la possibilité d'utiliser aussi d'autres moyens pour communiquer avec les êtres humains. Dieu peut utiliser les anges, Dieu peut utiliser la nature, Dieu peut utiliser les oiseaux, Dieu peut utiliser les étoiles, ou encore Dieu peut utiliser n'importe quel moyen, c'est sa souveraineté. Mais laisse-moi vous préciser que les Saintes Écritures sont des moyens par excellence que l'Éternel utilise de nos jours pour communiquer sa pensée et sa volonté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et n'oubliez pas, quand on parle des Saintes Écritures, le sujet principal de la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ qui est venu nous faire connaître. Et si nous voulons connaître la vie de Jésus-Christ, sa mission, son ministère, son enlèvement, son ascension, sa mort, sa crucifixion, voilà la parole de Dieu qui est là et elle nous donne toutes choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est Dieu qui est l'auteur de sa parole. Regardez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen. Ces versets ici nous donnent l'utilité de la parole de Dieu. Et l'utilité de la parole de Dieu a fait l'objet de mon enseignement la fois passée. Amen, amen. Bien que je n'avais pas encore terminé d'autres points et on avait développé les premiers aspects de l'utilité de la parole de Dieu enseignée. Il y a aussi convaincre et corriger. Mais j'aimerais beaucoup plus insister sur toute écriture est inspirée de Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu est l'auteur de sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Que signifie inspiré de Dieu? Inspiré de Dieu est l'expression grecque théopnestos, composée de deux mots, théos qui signifie Dieu et pneuma qui veut dire esprit, ou encore pnestos qui signifie respirer ou insuffler. Cela veut dire, quand la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, ce qui veut dire que les saintes écritures sont dans leur ensemble, pénétrés de l'Esprit de Dieu, de sa pensée divine, de sa volonté, que les Saintes Écritures, c'est l'inspiration divine. Bref, Dieu est l'auteur parfait et absolu de sa parole. Amen, amen. Dieu est l'auteur absolu et parfait de sa parole. Voilà pourquoi vous devez croire aux Écritures. C'est la parole de Dieu, c'est la véritable parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons nous confier en Dieu et en sa parole. Nous devons nous confier aussi à son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Les textes bibliques sont entièrement dignes de confiance. Ils sont sûrs et certains, ça vous devez le comprendre. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Balaam va dire un jour que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen, amen. Dieu est celui qui dit un mot et la chose arrive. Notre Dieu est digne de confiance.
La parole de Dieu que nous vous donnons, c'est une parole de foi. Vous devez la croire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre que Dieu est derrière sa parole. Même Jérémie, le prophète Jérémie a dit ça. Oui, j'ai bien compris, Éternel. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Voilà pourquoi Jérémie n'a pas hésité de dire, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. Amen, amen. Il faut désirer que cette parole soit dans votre cœur. Il faut désirer que cette parole habite abondamment en vous parce qu'elle est la vie. C'est l'autorité même de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, vous devez comprendre que les Saintes Écritures représentent l'autorité de Dieu à l'humanité. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons aimer lire, écouter et pratiquer sa parole, pratiquer ses commandements. C'est comme ça que Moïse, quand il voulait laisser les bâtons de commandement à Josué dans le désert pour conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, il lui a donné des recommandations sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lisons un peu Josué chapitre 1, les versets 7 et 8. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Bien que la mission était difficile, on dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Regardez le verset 8. Que ce livre de la loi, que cette parole de l'Éternel, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. Cette exhortation, l'exhortation de ces deux versets, ça vous concerne aussi. Dans cette vie ici, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin de réussir ta vie. Tu as besoin de connaître le succès. Tu as besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la bénédiction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen. Le succès, mon frère, ma sœur, la réussite et la délivrance n'est pas dans la recherche des serviteurs. Parce que vous, là, vous êtes derrière plusieurs serviteurs qui prient pour vous. Oh, je vais aller voir tel serviteur. Je vais aller voir tel serviteur parce qu'il m'a prophétisé. Je vais aller voir celui-ci, tout ça. Je tiens à vous informer que votre délivrance, votre bénédiction, c'est dans les enseignements qu'on vous donne. Ce n'est pas que parce qu'un pasteur a vu une vision pour toi, non. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, il faut que quelqu'un puisse prier pour toi afin de voir les choses. Non, non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen, amen. Amen. Oui, l'autorité que nous accordons aux Saintes Écritures détermine notre niveau de foi et comment nous nous comportons. Amen, amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et non pas être ces chrétiens là naïfs toujours derrière les serviteurs, compris pour toi. Oh non, priez pour moi. Oh, priez pour moi. Dormez pour moi par terre. Oh, appelez les serviteurs qui viennent faire le travail dans ta maison. Quel travail dans ta maison? Amen, amen. Amen. Prends seulement la décision que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et l'Éternel sera présent. Puis, vous qui avez l'habitude de dire, Dada, il faut mais toi là, commence d'abord par travailler dans ta maison. Amen, amen. Pourquoi vous les serviteurs, vous aimez aller seulement faire le travail dans les maisons d'autrui? Allez entrer dans une chambre et on vous fait entrer même jusque dans les chambres à coucher. Alors dans ta maison, qui viendra travailler? Il y a aussi des problèmes dans les maisons des serviteurs. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc vous là-bas, il faut seulement prier dans les maisons des gens. Est-ce que c'est normal ça? Non. Et toi qui acceptes là, nous te donnons les clés pour que Dieu soit présent dans ta maison, pour connaître la bénédiction, la délivrance et le succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mettez seulement en pratique la parole de Dieu au lieu de courir derrière des faux prophètes ou au lieu de courir derrière les messages prophétiques. Ce que Dieu veut de toi, c'est de pratiquer la parole. Amen. Plus on aime Dieu, plus on reste accroché à sa parole, plus on pratique les commandements et vous allez réussir. Amen, amen. C'est les Écritures saintes qui nous donnent la vision de Dieu et les conseils de Dieu pour l'homme ont été mis par écrit par l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc de Genèse à Apocalypse, ça ce sont les véritables conseils de Dieu pour ta vie. Si tu ne suis pas les conseils, c'est comme un monsieur là, tu ne connais pas encore le code de la route, mais tu prends la voiture pour conduire. Amen, amen. Donc vous devez, quand Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, fais un effort de connaître la parole de Dieu, suis nos enseignements. À force de suivre nos enseignements, vous cassez les ignorances et quand vous avez la parole de Dieu, c'est cette parole qui va vous donner la délivrance. Amen. Ce n'est pas les impositions multiples des mains des serviteurs de Dieu. Tu vas dans telle église, on te pose les mains. À la montagne, on t'impose les mains. Surtout vous les jeunes filles, j'ai l'habitude de vous exhorter. On ne fait que toucher vos ventres. Amen. Quelle est cette prière-là qui pousse l'homme de Dieu seulement à aller toucher au ventre? Et quelles sont ces prophéties-là qui disent toujours Dada, Nyombe Kontumbo, Nukombe Kontumbo? C'est vous maintenant les faux serviteurs, c'est toujours, vous vous intéressez seulement à imposer vos mains sur le ventre des jeunes filles. C'est quoi ça? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous les jeunes filles là, vous exposez vos ventres, oh non, tout ça. Bon, finalement, on imposait les mains sur les ventres et le lendemain, à une autre séance de prière, les mains commencent à monter. On était au ventre, on commence à monter, on commence à aller vers les seins et finalement, un autre jour, les mains risquent de descendre en bas. Ce n'est pas correct ce que vous faites, vous faux serviteurs. Et ce n'est pas correct aussi, vous jeunes filles, qui vous laissez manipuler par des faux serviteurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les vrais conseils sont dans la parole de Dieu. Amen. Lisons Proverbes chapitre 22, les versets 17 à 21. Et écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science. Regardez les versets suivants. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Verset suivant. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, je vais t'instruire aujourd'hui. Regardez le verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Amen, amen. Ainsi dit l'Éternel. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Amen, amen. Voilà la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu nous a mis par écrit sa parole. Et les paroles du Seigneur, ce sont des véritables conseils. Amen, amen. Amen. Ce sont des véritables conseils pour ta vie. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen, amen. Vous devez donc comprendre ces choses, mes frères et sœurs. L'Éternel, notre Dieu, nous a mis par écrit des conseils. Voilà les conseils pour ta vie. Voilà les codes. C'est comme les codes de la route quand tu as un véhicule. Alors quand tu as la vie, voilà les codes de la vie, le mode d'emploi de la vie. C'est ça que Dieu a mis par écrit. Même si tu es allé à l'encontre des codes de la route, alors on viendra prier pour toi comment? Amen. Tu n'appliques pas la loi, même si on prie pour toi. Même si tu vas choisir, je ne sais pas moi, quel serviteur qui a les faits, ou encore qui a l'habitude de voir tout ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Il n'y aura pas de solution tant que toi-même, les chrétiens, tu n'as pas encore pris la décision de revenir à l'Éternel et d'appliquer sa loi. Amen. À présent, mes frères et sœurs, nous allons passer à notre deuxième point de l'enseignement. Notre deuxième partie de l'enseignement. Nous allons parler maintenant, cette fois-ci, du premier but des Saintes Écritures. Amen, amen. Le premier but des Saintes Écritures, afin que
l'homme de Dieu soit accompli. Quelqu'un comprend ça? Et on sait bien les lire dans les livres de Timothée, chapitre 3, verset 17. La Bible dit que afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais ici, nous prenons afin que l'homme de Dieu soit accompli. Si Dieu a consigné sa parole et par écrit et a mis ça à ta disposition, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est afin que tu sois accompli. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant, ce qui nous intéresse dans le verset 17 de 2 Timothée chapitre 3, c'est le mot accompli. Souvenez-vous que parmi les dernières paroles de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il dit « Tout est accompli ». Amen, amen. C'est arrivé un certain moment, notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il avait soif. Il lui restait juste quelques minutes pour mourir. Et il s'écria « J'ai soif ». Et les soldats qui étaient à côté de la croix, au lieu de donner de l'eau à boire à Jésus, ils ont pris du vinaigre, ils ont suspendu ça sur un bâton et ils ont fait monter ça jusqu'au niveau où il était. Quand Jésus-Christ a bu du vinaigre et finalement il a dit tout est accompli et il rendit l'âme. Amen, amen. Alors que signifie tout est accompli? Et on sait voir ça dans le livre de Jean, chapitre 19, le verset 30. Amen, amen. Jean chapitre 19, le verset 30. La Bible dit ceci. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ça, c'était vraiment la mauvaise foi. Amen, amen. C'est la méchanceté des hommes. Quelqu'un qui vous demande de l'eau, vous donnez du vinaigre. Alors, l'expression « tout est accompli » signifie la mission de Jésus-Christ a été parfaitement exécutée et complètement achevée. L'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est achevée. Ça signifie les décisions de Dieu relatives aux souffrances de Jésus-Christ sont désormais réalisées. Quand Jésus, tout est accompli à la croix de Golgotha, ça signifie toutes les prophéties des Écritures concernant la souffrance du Messie ont été accomplies. Désormais, le salut est disponible à l'humanité. Ça signifie aussi le pardon de nos péchés, la guérison de toutes nos maladies et la vie éternelle sont désormais disponibles. Amen, amen. Voilà ce que ça signifiait l'expression « tout est accompli » quand Jésus dit ça à la croix de Golgotha. Amen. Donc, vous devez comprendre dans « tout est accompli » que le plan de rédemption de Dieu pour l'homme est terminé. Amen. Voilà pourquoi nous crions et vous nous écoutez dans vos salons que nous traversons les temps de la grâce. C'est à toi aujourd'hui d'entendre et de mettre à profit. C'est le temps de la grâce, mes frères et sœurs. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ne refusez pas cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous prenez ces versets ici, les paroles de Jésus-Christ, vous ramenez à 2 Timothée chapitre 3, verset 17. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est-à-dire que l'homme de Dieu obtienne le salut éternel. Amen, amen. Voilà les premières bits de ces écritures ici. Les conseils que l'Éternel te donne, c'est pour te montrer le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Si nous te prêchons, c'est pour que tu puisses acquérir le salut et la vie éternelle. Amen, amen. Vous devez croire. Si vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si vous ne croyez pas à ce message que nous vous donnons, sachez-le bien aujourd'hui qu'il n'y aura plus encore un deuxième plan de rédemption. Ça n'existera plus. Amen. Et je tiens à vous rassurer que Christ ne montera plus jamais à la croix. Il a fait une seule fois pour toutes. Il n'y aura plus un plan de rédemption pour toi.
Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi les premiers buts, les plus ultimes des Saintes Écritures, c'est pour que l'homme soit accompli, c'est pour que l'homme soit sauvé, c'est pour que l'homme puisse obtenir le salut éternel. Et tu dois chaque fois te poser la question, où passera-t-il ton éternité, mon frère, ma sœur? Amen, amen. Et Dieu, à travers son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et à travers les Écritures saintes, il t'invite à la vie éternelle. Il ne faut pas te rendre, incrédule. Et il t'appelle, c'est pour échapper au fait éternel. C'est pour échapper à la géhenne. Vous devez en profiter pendant que vous êtes vivant. N'attendez pas être dans les cercueils pour maintenant chercher le pardon. Votre bouche sera fermée. Amen. Et ne pensez pas que quand on prendra votre cercueil, on les place dans une église, les gens commencent à demander pardon pour toi. Ce n'est pas ce pardon-là que Dieu accepte. C'est ton pardon venant de ta propre bouche. Amen. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen. Est-ce qu'on a dit que non, il y aura les membres de ta famille vont confesser à ta place quand tu seras dans un cercueil? Non. Amen, amen. Ou encore les serviteurs de Dieu, et les pasteurs, ou encore les prêtres, ou encore les apôtres, tout ça, on va amener les cadavres auprès d'eux, ils vont demander pardon à ta place. Non. Amen, amen. Là, on vous accompagne seulement. On vous accompagne. On recommande les cadavres dans les mains du Seigneur. Mais par rapport à la vie éternelle, c'est toi quand tu es vivant là. Demande pardon toi-même. Répands-toi. Sinon, mon frère, ma sœur, tu attendras longtemps et le feu te dévorera plus tard si tu ne comprends pas. Lisons le livre d'Hébreux, chapitre 10, les versets 26 à 31. Vous allez comprendre quelque chose. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset suivant, verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. N'entre pas dans ta tombe, dans ton cercueil comme rebelle. Quand tu es inscrit dans le livre des rebelles vis-à-vis de Dieu, ce qui t'arrivera, mon frère, ça sera un problème, mon frère, ma sœur. Amen. Hein? Mais pendant que tu es vivant, profite, saisis cette parole pour te convertir. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset suivant. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qu'il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qu'il aura outragé l'esprit de la grâce. Verset suivant. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen, amen. Amen. Voilà la signification de tout est accompli, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre ces choses. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la vie éternelle pour ne pas être celui-là qu'il jettera au feu. Parce que le feu de la géhenne, l'enfer, le feu éternel est réservé à Satan et à ses anges. Ce n'est pas réservé aux humains. Donc vous les humains là, c'est Satan seulement qui vous prendra en otage pour que vous puissiez aller avec lui pour avoir refusé la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. C'est cet évangile que nous te prêchons. Il ne faut pas t'endurcir, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crois seulement. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un?
Il ne faut pas mettre ton orgueil dans les grosses jeeps que tu as, les maisons, ou encore, je ne sais pas moi, l'argent dans les comptes bancaires, ou encore le nombre de femmes que tu as, les voyages que tu effectues, tout ça, ainsi de suite. Ce que Dieu te demande, Dieu a besoin de ton âme. Tu peux tout gagner, mais où passeras-tu ton éternité? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Matthieu chapitre 16, les versets 16. Matthieu chapitre 16, le livre de Matthieu, chapitre 16. Regardez les versets 26 à 27. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Regardez le verset 21. Le verset 27 dit ceci, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est l'évangile de repentance que je te donne, mon frère, ma sœur. Si tu reçois cet évangile avec humilité, toi et moi, on se verra dans la vie éternelle. Amen, amen. Et même si tu refuses, parce qu'on sait que vous avez besoin de Dieu seulement quand le médecin a trouvé dans votre corps une maladie incurable. Ou encore, quand vous êtes dans les avions et que c'est une zone de turbulence, c'est maintenant que vous pensez à Dieu. Ou encore, à quelques jours de votre décès, c'est maintenant que vous voyez la grandeur de Dieu. N'attendez pas votre dernière minute. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne vous confiez pas dans vos richesses, dans vos biens, mais confiez-vous à l'Éternel, parce que toutes ces choses, nous sommes venus dans le monde nus, sans habit, sans quoi que ce soit. Nous n'avons rien à porter et on n'emportera rien. J'ai l'habitude de le dire que l'homme a toujours fini la course de sa vie dans un cercueil. Et le même jour, on vous dépose dans une morgue, tes 10 places, ça commence à se partager. Il y a des gens qui viennent au deuil pensant qu'ils viennent pleurer. Non, non, ils viennent voler les clés de contact, ils viennent voler les documents parcellaires, les documents des maisons, ils viennent tout piller. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous n'avons rien à porter, on n'emportera rien. L'essentiel, c'est de prendre nos cœurs, nos âmes, notre être entier et les confier dans les mains du Seigneur qui nous ressuscitera un jour. Amen. Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 18. C'est la croix de Jésus que nous te prêchons. Regardez, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset suivant. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, notre Père. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous te disons tout est accompli, afin que l'homme soit accompli. C'est ça le but des Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir en somme par les premières buts des Saintes Écritures, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit accompli? Les premières buts des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit accompli. C'est-à-dire, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit enrichi de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, et qu'il croie et ait la vie éternelle. Afin que l'homme de Dieu, serviteur et chrétien, devienne parfait et perfectionné, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, s'épanouisse et se réalise pleinement, et qu'ils aient la bénédiction. Et afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit équipé et revête des armes spirituelles. Bref, c'est amener l'homme à la repentance, au baptême, à la nouvelle naissance et à la vie éternelle ou le salut éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes frères et sœurs, les premières buts des Saintes Écritures. L'homme doit se réconcilier avec son Dieu. L'homme doit casser les murs de séparation qui existent entre lui et son Dieu et devenir une nouvelle créature. Amen, amen. Devenir une nouvelle créature et hériter la vie éternelle.
Voilà les premières bites. Voilà pourquoi Dieu a mis ces saintes écritures par écrit. Lisons un peu rapidement quelques écritures. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc c'est être une nouvelle créature en Christ. Regardez aussi Galates chapitre 6 verset 15. La Bible dit car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen, amen. Donc devenir une nouvelle créature, voilà l'objectif des Saintes Écritures. Naître de nouveau, voilà le but des Saintes Écritures. Donc Dieu nous aime et Dieu voudrait que nous puissions vraiment nous accrocher à la parole. La parole de Dieu que Dieu a mis par écrit, ce sont des lettres d'amour de Dieu à l'humanité. Ça nous concerne, mes frères et sœurs, et nous devons être parfaits. C'est pour que les chrétiens soient perfectionnés, qu'ils soient enrichis. Lisons Colossiens chapitre 1, les versets 27 à 29. Vous allez comprendre quelque chose. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est-à-dire l'espérance de la vie éternelle. C'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Et il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen, amen. Amen. Donc vous comprenez que la perfection, c'est le but ultime donné à chaque être humain. S'il faut naître de nouveau et arriver à la perfection. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le but des Saintes Écritures. C'est pour que nous puissions être parfaits parce que Dieu a placé en nous sa divinité. Et Dieu voudrait que nous puissions refléter ce qu'il est. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En Swahili, on a toujours chanté Nifanane nawe Yesu ao nyumbani ao popote. C'est-à-dire, nous sommes les représentants de Jésus ici-bas sur terre. Celui qui nous voit le Christ vivant en nous. Amen. Souvenez-vous que c'est Antioche là où les chrétiens étaient appelés pour la première fois chrétiens parce qu'on voyait la vie de Christ en eux. C'est ça l'objectif d'un serviteur de Dieu à la tête d'une église, que les membres de son église puissent revenir au bon sens et se comporter comme Jésus-Christ s'est comporté. Amen. Il nous appelle à la perfection. Lisons un peu quelques passages avant de passer à notre dernier point rapidement de l'enseignement. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est une recommandation, n'est-ce pas? Jacques chapitre 1 verset 4 dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Amen, amen. C'est ça l'accomplissement. Si nous sommes en Philippiens 3,15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et si vous êtes en 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni les chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Amen, amen. Vous voyez, c'est ça les but donc des Saintes Écritures. Amener donc les chrétiens soient enrichis de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, croire au Seigneur Jésus-Christ, acquérir la foi, que les chrétiens deviennent parfaits et perfectionnés, que les chrétiens s'épanouissent et se réalisent pleinement et qu'ils soient riches en parole et qu'ils obtiennent des bénédictions et la délivrance, que les chrétiens soient équipés et revêtent les armes de la lumière afin de tenir ferme contre les risques du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mes frères et sœurs, passons actuellement à notre dernière partie de l'enseignement. C'est le deuxième but. Le deuxième but des Saintes Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. C'est ce qui est écrit dans le livre de 2 Timothée 3,16, les versets 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. C'est le deuxième but des Saintes Écritures. L'homme de Dieu doit être propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Donc, c'est-à-dire que la Bible, elle contient des enseignements
elle contient des leçons de bon sens. Il faut que l'homme puisse quitter son état de folie pour être un homme raisonnable, exactement comme les fous des Catharas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que la parole de Dieu, telle que vous la voyez là, de Genèse à Apocalypse, on dit que c'est du gros bon sens. Elle nous donne des leçons morales pour éviter le mal et pratiquer le bien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Et je vais vous donner l'exemple de Dorcas. Pierre avait ressuscité Dorcas des morts parce que Dorcas c'était une femme de bonnes œuvres. Tabitha, cette femme qui était justifiée par des bonnes œuvres. Et la Bible insiste sur les bonnes œuvres posées par le croyant né de nouveau. Lisons un peu, je vais vous donner un peu quelques passages et vous allez comprendre ces choses, mes bien-aimés. Lisons Éphésiens. Regardez Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage et avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 2 Timothée 2 21 dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tite chapitre 3, le verset 14 dit, il faut que les nôtres, les chrétiens aussi, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Jacques 2, le verset 26 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est comment? Elle est morte. Amen, amen. Vous voyez, la foi chrétienne doit s'accompagner de bonnes œuvres. Quelqu'un comprend ça? Et être un chrétien, c'est avoir le bon sens, c'est avoir un cœur plein de fruits de l'esprit, comme nous dit le livre de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On doit voir ça dans la vie des chrétiens. Un chrétien doit pratiquer les bonnes œuvres. Vous n'allez pas dire que non, moi j'ai la foi. Mais où sont les œuvres? On saura que vous avez la foi si vous pratiquez des bonnes œuvres. Amen. Si dans votre cœur il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de colère, il n'y a pas quoi que ce soit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est quand vous vous comportez bien même au milieu des païens, alors on dira que c'est un chrétien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, le deuxième but des Saintes Écritures. Lisons 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Vous allez comprendre quelque chose. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, c'est-à-dire pratiquez de bonnes œuvres au milieu des païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen, amen. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas claire. Elle est claire, la parole de Dieu. C'est ça, les buts des Saintes Écritures, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Alors, en résumé, comment il faut comprendre ces deuxièmes buts, mes frères et sœurs, et je vais essayer de vous développer un peu seulement, et puis nous allons nous séparer avec l'enseignement d'aujourd'hui. Le deuxième but des Saintes Écritures, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire serviteur et fidèle chrétien, soit propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, abandonne la vie des péchés. Deuxièmement, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, abandonne le mal et pratique les biens envers Dieu et envers son prochain. Et afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, pose de bons actes, de bonnes actions durant sa vie ici-bas sur terre. Amen, amen. Voilà en résumé ce que vous devez comprendre afin que l'homme de Dieu soit accompli. Commençons avec afin que l'homme de Dieu, serviteur, abandonne la vie des péchés. Afin que c'est ça, les buts des Saintes Écritures, afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, abandonne la vie des péchés. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'à travers les Saintes Écritures, Dieu appelle tous les humains à abandonner les péchés. À travers les Saintes Écritures, Dieu appelle tous les êtres humains à abandonner la vie des ambiances nocturnes et journalières. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Dieu nous appelle à la sanctification. Nous devons donc nous efforcer à mener une vie sanctifiée. Quelqu'un comprend ça? Amen. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il est dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi nous devons éviter la vie des péchés. Et pour que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre, le but des Saintes Écritures, si Dieu a mis pour toi sa parole par écrit, c'est pour que tu abandonnes la vie des péchés. Oui. Lisons Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, en Romains chapitre 6, 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais, amen, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas claire, mes frères et sœurs. Donc, c'est votre conduite quotidienne qui détermine votre camp. Quelqu'un comprend ça? Ça ne sert à rien de présenter une mauvaise face que vous êtes chrétien alors que vous ne l'êtes pas. On est chrétien par notre conduite. Amen, amen. C'est notre conduite qui sait déterminer si nous sommes du camp de Dieu ou si nous sommes du camp du diable. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Prier, ça ne suffit pas. Torchonner dans l'église, chanter et même prêcher, ça ne suffit pas. Les problèmes, ce sont les fruits de votre conduite. Amen, amen. Même les faux prophètes, les faux serviteurs, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Amen. Et non pas être ces chrétiens-là amorphes qui voient son pasteur dans les impudicités, dans les adultères, et puis vous dites, c'est un oint de Dieu, il peut commettre n'importe quelle bêtise, c'est l'homme de Dieu. Non, non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si celui-là qui se dit un oint de Dieu est dans les impudicités, dans les adultères, dans la haine, dans les jalousies, ainsi que dans les mauvaises paroles, c'est que l'huile a cessé de faire quoi? De le oindre. Amen. Il ne faut pas vous tromper. Oh, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Même s'il est dans l'adultère et dans les impudicités, c'est un serviteur de Dieu. Il continue à faire des miracles. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Vous interprétez mal ces versets-là. Je viendrai vous expliquer et vous comprendrez que les faux pasteurs-là qui font des miracles en même temps qu'ils sont dans les impudicités, ils ne sont pas des vrais. Ils ne sont pas des oins de Dieu. Ils étaient peut-être des oins avant, mais l'huile a cessé de couler sur leur tête. Amen. Amen. Dieu nous demande de nous débarrasser des péchés. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 1. Que vous soyez serviteurs, que vous soyez fidèles chrétiens. Regardez, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen, amen. Amen. Oui, c'est ça. C'est ça le défi de tout le monde. Nous devons nous débarrasser des péchés qui nous enveloppent facilement et non pas commencer à pécher volontairement. Oh, c'est mon alliance avec Dieu. Oh, c'est ceci. Non, non. Là, c'est s'amuser avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus nous donne tous un défi. Et partout là où il passait pour délivrer, il disait, va et ne pêche pas. Mais comment toi, serviteur, tu te donnes l'occasion de pécher? Que c'est mon alliance avec Dieu. C'est une alliance avec Satan. C'est une alliance avec Satan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la recommandation de Jésus à tous ceux-là qu'il sauvait. Voyons cela. Je vous ai fait un petit tableau. Regardez bien. Jean chapitre 5, verset 14. Jean 8. Regardez, Jean 5, 14. Jésus avec les paralytiques. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand vous êtes en Jean chapitre 8, le verset 11, et c'est la femme adultère là qu'on avait amenée à Jésus. Elle répondit, parce que Jésus lui avait posé la question, où sont les gens qui t'ont condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Quand vous êtes en Jean chapitre 8, verset 34, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave de quoi? Du péché. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tous ces versets ne sont pas clairs? Quand vous trouvez un homme qui se donne le privilège de commettre des péchés et il dit que Dieu lui a autorisé, ce n'est pas un agent de Satan quelque part, un envoyé du diable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La Bible, elle est très claire. Jésus insiste sur l'abandon du péché. Quelqu'un comprend ça? Regardez aussi Jean chapitre... lisons 1 Pierre chapitre 1, les versets 14 à 16. Vous allez comprendre quelque chose. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, n'est-ce pas? Regardez le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, toi qui dis que non, j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai reçu la vision de Dieu de commencer une église. Bon, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen, amen. Regardez le verset 16. La Bible dit ceci. Regardez le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Amen, amen. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire? Dieu nous invite, nous tous, serviteurs et fidèles chrétiens, à abandonner la vie des péchés. Il ne faut pas dire, quand on t'attrape avec une petite fille choriste dans ton église, est-ce qu'on a joué alliance yangu? On a habillé nirsinyaka na Mungu? Non, non. C'est ton alliance là, ce n'est pas l'alliance avec Dieu. Amen. Deuxième but des Écritures, c'est afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, abandonne le mal et pratique les biens. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme accompli à toute bonne œuvre, c'est celui-là qui a abandonné le mal et qui pratique les biens chaque jour de sa vie envers Dieu et envers son prochain. Quelqu'un comprend ça? Lisons un peu le livre de Romains, chapitre 12, les versets 21. La parole de Dieu, elle est très claire. La parole de Dieu dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par les biens. Amen, amen. Voilà le deuxième but des Saintes Écritures. Tu ne dois pas te laisser entraîner par le mal. Celui qui se laisse vaincre par le mal, il est sous l'influence des démons. Sa vie est sous l'influence des démons. C'est comme ça, tout doit commencer par la vie des serviteurs à la tête des églises. Vous ne devez pas faire le mal. Vos langages ne doivent pas être de mauvais langages. Oh, je vais jeter la sécheresse dans ta maison. Je vais te livrer à Satan. Le jour où tu me quitteras, tu vas voir. Je vais voir quoi? Amen, amen. Les fidèles là, il va voir quoi le jour où il te quittera? C'est que tu invoques les esprits, les mauvais esprits. Amen, amen. Voilà le but de Sainte Écriture, mes frères. Chacun de nous est responsable de ses actes. Il faut vaincre le mal. Que ton cœur ne se laisse pas manipuler par la force du mal. C'est ça, aimer votre vie. Si vous aimez votre vie, vous ne devez pas pratiquer le mal. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 3, les versets 10 à 12. La Bible dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen, amen. Si vous voulez être ennemi de Dieu, continuez à faire le mal dans votre vie. Que vous soyez serviteur, que vous soyez chrétien. La Bible dit que l'amitié du monde, l'amour du monde est une inimitié de Dieu. Celui qui se fait ami du monde, celui qui se fait ami de l'impudicité, se rend ennemi de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais vous donner encore une série de versets là où l'Éternel, notre Dieu, insiste sur l'abandon du mal. Commençons avec Job. Job, chapitre 36, verset 21 dit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Proverbe 24, verset 20 dit « Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Et quand vous êtes en 1 Thessaloniciens 5, verset 15, la Bible dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. » Et quand vous êtes en 1 Thessaloniciens 5, 22, la Bible dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Quand vous êtes en Ésaïe, chapitre
1, le verset 16 dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Quand vous êtes en Proverbe, chapitre 27, le verset 12, il dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. » Amen, amen. Est-ce que la parole de Dieu, mes frères, n'est pas claire? C'est ça, les Saintes Écritures ont pour but d'amener l'homme de Dieu à abandonner le mal et à pratiquer les biens vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'amour ne fait pas mal au prochain, dit la parole de Dieu. Lisons un peu Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 9. L'amour ne fait point le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen, amen. Quelqu'un a vu le passage? Oui, c'est ça. Et vous devez comprendre que quand vous aimez votre prochain, vous ne devez pas faire du mal à votre prochain. Marie, tu m'écoutes, ne fais pas du mal à ton épouse. Épouse aussi, ne fais pas du mal à ton mari. Amen. C'est ça. Romains chapitre 12, verset 17. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci, en Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la signification afin que l'homme de Dieu abandonne le mal et pratique les biens. C'est ça l'objectif des Saintes Écritures. Et enfin, le dernier point, afin que l'homme de Dieu pose de bonnes actions, afin que l'homme de Dieu, serviteur fidèle chrétien, pose de bonnes actions durant sa vie sur terre. Amen, amen. Amen. Donc, par vos bonnes actions, vous pouvez évangéliser et servir de modèle pour les autres. C'est le but des Saintes Écritures, mes frères et sœurs, c'est poser les actes de charité. Et la Bible dit, c'est ça même les jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Lisons Ésaïe 58, versets 6 à 8. Vous allez comprendre quelque chose, j'atterris mes frères et sœurs. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça que Jésus dit en Matthieu chapitre 5, 16 que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière puisse luire et que les hommes puissent le voir. Amen. Ne nous laissons pas, mes frères et sœurs, de poser de bonnes actions. La Bible dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Lisons un peu Hébreux chapitre 13, verset 16. Dieu nous appelle à la bienfaisance envers les autres. Hébreux 13. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen, amen. Amen. Voilà les œuvres saintes des justes, c'est ça. Certaines personnes, quand vous posez des bons actes, c'est au Seigneur Jésus-Christ que vous faites ça. Amen. C'est ça l'amour envers Dieu et l'amour envers les prochains. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Dieu alors que votre prochain, vous ne l'aimez pas. Amen. Et j'ai toujours dit à vous les maris que votre premier prochain, c'est votre conjoint. Amen. Pour un mari, ton épouse, c'est votre premier prochain. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas tes frères de la famille, c'est d'abord madame ton épouse. Tu dois l'aimer. Amen, amen. Épouse, tu dois aimer aussi ton mari. Lisons 1 Jean 4, 20 à 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et le verset 21 dit, et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi qui? Son frère. Amen. En conclusion, mes frères, pour terminer, en conclusion, l'utilité de la parole de Dieu, l'utilité de la parole de Dieu ou des Saintes Écritures, c'est que tous les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sachez que toute écriture
toutes les Écritures saintes sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le but de la parole de Dieu ou des Écritures saintes, c'est afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle, soit accompli, et afin que l'homme de Dieu, serviteur et fidèle chrétien, soit propre à toute bonne œuvre. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer, pour clore cet enseignement? Romains chapitre 13, 11 à 14, nous lisons très rapidement. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen, amen. Est-ce que mes frères et sœurs, la première recommandation n'est pas claire? Elle est très claire. Et enfin, la dernière recommandation, Actes chapitre 17, versets 30 à 31. La fin du monde, elle est proche. Regardez, Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Venez à nos églises, venez vous repentir. Verset 31. Car, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. 3 points de suspension. Les 3 points de suspension signifient Jésus-Christ. Une preuve certaine en les ressuscitant des morts, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'enseignement. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le but des Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.